Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne l'opportunité de pouvoir aborder ensemble un enseignement. Le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder avec vous une série d'enseignements que nous intitulons École de l'Esprit. Cette série concerne un certain nombre d'enseignements sur le Saint-Esprit. Vous tous qui souhaitez connaître la personne du Saint-Esprit, faire des expériences avec le Saint-Esprit, savoir discerner vos dons, savoir mettre en application vos dons et un certain nombre de choses, savoir écouter le Saint-Esprit, un certain nombre de choses concernant la vie avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes les bienvenus à ce programme d'enseignement. Alors, l'école de l'Esprit, comme je l'ai dit, ce sera en plusieurs modules, plusieurs thèmes. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un thème sur le rêve, le songe et la vision. Nous allons parler aujourd'hui du rêve, du songe et de la vision. Il y a un moment dans ma vie où je n'ai pas cru que Dieu pouvait parler. Je ne me suis pas rendu compte que Dieu était capable de me parler. Je croyais que tout le message de Dieu était livré dans la Bible. Bien sûr que la Bible est le message de Dieu, mais je ne comprenais pas que Dieu pouvait me communiquer un message et que Dieu pouvait me donner des révélations, que Dieu pouvait donner une vision. Je ne comprenais pas. Mais à un certain moment, j'ai cru que Dieu parlait. Et ces deux périodes de ma vie ont été très différentes. Quand j'ai compris que Dieu parlait, l'Esprit du Seigneur m'a amené à un autre niveau, à un niveau supérieur. C'est tout un autre niveau, que de commencer à faire des expériences avec le Seigneur que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Alors, et c'est également un autre niveau lorsque vous croyez que Dieu peut parler et que vous commenciez à faire des expériences avec le Saint-Esprit. C'est une chose de croire que Dieu parle, c'est une autre chose de commencer à entendre Dieu. Donc faire des expériences avec Dieu est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la place qu'occupe l'écoute de la voix de Dieu dans notre vie est très importante. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 14, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que nous pouvons être conduits par l'Esprit de Dieu si nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu? Comment nous pouvons entendre Dieu parler comment nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit si nous n'entendons pas l'Esprit parler? Alors, c'est important de savoir comment nous devons entendre le Saint-Esprit. Et cela développe notre relation avec Dieu. Si nous faisons des expériences avec le Saint-Esprit, cela développe notre relation avec Dieu. Alors, parmi les moyens par lesquels Dieu nous parle, aujourd'hui, nous allons aborder le rêve, le songe et la vision. Nous ne pouvons certainement pas aller à la vision aujourd'hui, mais nous allons parler du rêve et du songe. Tout de suite, je vais faire une nuance entre le rêve et le songe. C'est pratiquement la même chose, mais il y a une petite nuance. Et quand la Bible parle du rêve, la plupart du temps, il y a absence d'activité spirituelle. Je donne l'exemple plutôt de Psaume, chapitre 126, le verset 1. La Bible dit, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Donc, le mot rêve ici peut être remplacé par un mot synonyme, imagination. Nous étions comme ceux qui sont dans une imagination. C'est comme l'état de stupéfaction dans lequel ils étaient les amenait à se demander si c'était réel. On dirait que c'était de l'imagination. Donc, la Bible parle de rêve ici. On dirait que c'est une imagination en fait. C'est pas un message de Dieu en tant que tel. Un autre exemple dans Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, le verset 8. Quand nous lisons Ésaïe 29, verset 8, la Bible dit « Comme celui qui a fait un rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille
épuisé et languissant. Je m'arrête là. Nous avons déjà ce que nous voulons. Ça veut dire que c'est en fait ce que vous vivez, le contexte dans lequel vous êtes, qui vous fait voir des choses quand vous dormez, et on appelle ça rêve. En fait, le rêve, par définition, c'est une manifestation du psychisme, conditionnée par le contexte extérieur. Si vous vivez des choses dans la journée, il peut arriver que lorsque vous dormez, lorsque vous êtes dans un état d'inconscience, vous reviviez ces choses. Voilà, il y a un certain nombre de rêves, nous ne sommes pas là. Mais quand on parle de songe, dans le verset 7, quand nous remontons au verset 7, la Bible dit, et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, je m'arrête là, d'un songe, virgule, d'une vision nocturne, c'est-à-dire le songe, c'est comme une vision, à part que lorsqu'on parle de songe, vous n'êtes pas éveillé. Alors, nous comprenons ici qu'il s'agit d'un message de Dieu. Le songe est un message de Dieu, alors que le rêve n'est qu'une activité de votre psychisme. Et vous savez, dans cette leçon, dans cet enseignement, nous n'allons pas faire une étymologie. Donc, il peut arriver que je dise songe. Sachez que nous parlons de message de Dieu. Ici, nous sommes en train de parler d'un message de Dieu. Nous parlons de vision. Donc, je dirais souvent vision. Mais s'il arrive à un moment donné que je dise rêve, sachez que je parle de vision en fait. Nous n'allons pas parler ici de cette imagination que vous avez, des choses que vous vivez dans la journée. Non, nous parlons d'un message de Dieu. Alors, le songe, c'est le moyen le plus simple et évident par lequel Dieu peut parler à son enfant. Le moyen le plus simple. Quand je dis le moyen le plus simple, ce n'est pas le moyen le plus simple pour Dieu. Mais pour nous les hommes, il peut arriver que certains moyens, nous les trouvions un peu plus avancés, à un niveau plus avancé que le songe. Pourquoi est-ce que le songe est le moyen le plus facile? Je dis le moyen le plus facile tout simplement parce que ici, vous n'avez pas besoin d'entraînement pour avoir un songe. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit forcément pour avoir un songe. C'est vrai qu'avec le Saint-Esprit, ça devient un peu plus concret. Mais vous voyez que les idolâtres aussi ont des songes. Nous nous souvenons du songe historique de Pharaon que Joseph a interprété. Nous nous souvenons du songe de Nebuchadnezzar que Daniel a interprété. Donc, ces idolâtres-là, nous savons que Pharaon est un idolâtre. Nebuchadnezzar, c'est un roi qui ne craignait pas Dieu. Et pourtant, Dieu a donné des messages à ces personnes. Donc, raison de plus que ceux qui ont le Saint-Esprit doivent entendre Dieu à travers des songes. Vous devez avoir des songes et vous devez les comprendre. Alors, le songe est simple. C'est-à-dire que vous vous réveillez avec un message, mais c'est comme une vidéo. Vous vous réveillez avec une histoire, avec une vidéo. Vous vous êtes vu en train de faire des choses et vous vous réveillez avec le message. Maintenant, quand je parle de simplicité, cela ne veut pas dire que le message est toujours direct. Il y a une manière de traiter les songes. Il y a une manière de traiter les songes. Et si nous ne savons pas traiter les songes, au lieu d'être des messages de Dieu pour nous faire du bien, les songes vont nous égarer. Si nous n'avons pas la bonne manière de les traiter. Il faut, et il est très important pour nous de savoir qu'il y a une manière de traiter les songes. Alors, le songe est un message codé. Souvent, bien souvent, c'est un message codé. Pas toujours, mais bien souvent. C'est un message codé. Vous rêvez par exemple qu'un proche vous poursuit dans le songe. Il vous poursuit, on dirait qu'il veut vous arrêter pour vous tuer. Ou bien un animal vous poursuit, un animal féroce vous poursuit, vous courez, et puis vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'un animal vous a poursuivi dans votre rêve. Ou bien une personne vous donne de l'argent en rêve, ou une personne vous remet un habit neuf. Ce sont en fait des codes. Lorsque vous vous réveillez, par exemple, que vous avez rêvé que quelqu'un vous a donné de l'argent, ça ne veut pas dire que vous attendez réellement à ce que quelqu'un vienne vous donner de l'argent dans la journée. Mais il y a lieu de comprendre pourquoi est-ce que Dieu vous révèle une telle chose.
pourquoi est-ce que Dieu vous révèle une telle chose. Donc, ce sont des codes en fait. Et nous devons avoir les bonnes clés pour décoder justement ces songes que nous avons. Une grande question qui se pose au sujet des songes, c'est comment décoder un songe. J'aurais pu commencer par là. Le message aurait pu commencer, ou bien l'enseignement aurait pu commencer par cette grande question, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Nous avons déjà des songes. Nous rêvons déjà. Maintenant, comment les traiter? Quelles sont les étapes? Quelle est la démarche pour pouvoir décoder un songe? Vous savez, il peut y avoir un songe direct. Il peut y avoir, quand je dis songe direct, je veux dire un message direct qui n'a pas besoin d'être décodé. Quand nous lisons Genèse chapitre 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, la Bible nous parle de Jacob avec son oncle Laban. Et au moment où Laban a voulu le tricher, le dépouiller, il disait si les brebis étaient achetées, ce serait à toi. Si les brebis étaient rayées, ce serait à toi. À un certain moment, on se rend compte que Laban ne s'imaginait pas que tout, ou bien que la plupart des brebis seraient rayées ou achetées à un certain moment. Mais la Bible dit que Jacob voyait en songe. Nous lisons d'ailleurs, nous lisons Genèse chapitre 31, les versets 10 et 11. Quand nous allons dans Genèse 31, je vais très rapidement voir ça ici. Genèse chapitre 31, les versets 10 et 11. Là, il est dit: au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Je répondis: me voici. Vous voyez, je vis en songe. Donc tout ce que Dieu communiquait à Jacob sur la manière dont il devait faire accoupler les brebis, en fait, c'était des messages que Dieu donnait à Jacob. Mais ici, tel que l'histoire est racontée, nous ne voyons pas que c'était des messages codés. Dieu lui disait tout simplement: voici ce qu'il fallait faire. Dieu l'appelle, Dieu, Jacob, il répond: me voici. Et Dieu lui dit: voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc c'était des messages directs. Donc il peut y avoir des messages directs. Des messages qui n'ont pas besoin d'être décodés. Dieu vous parle, vous vous réveillez, et puis vous avez le message de façon simple, claire et limpide. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Mais je veux dire, la plupart du temps, les messages ne sont pas aussi directs, les messages sont codés. La plupart du temps, c'est des messages codés et il faut avoir les bonnes clés pour pouvoir les décoder. La première chose à savoir, lorsque vous vous réveillez avec un songe comportant un message codé, la première chose à savoir, quand nous lisons Daniel chapitre 2, Daniel est appelé non seulement à rappeler à Pharaon, à Nebuchadnezzar son songe, mais aussi à le lui interpréter. Daniel chapitre 2, les versets 26 à 28. Je lis à partir du verset 27, d'accord. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Alors, nous voyons ici que Daniel fait clairement comprendre au roi Nebuchadnezzar que celui qui explique un songe, c'est Dieu. Quand bien même Daniel allait lui expliquer le songe, allait lui révéler le songe et le lui expliquer, Daniel lui fait comprendre tout de suite que c'est Dieu qui peut expliquer un songe. Alors la première chose à faire, lorsque vous vous réveillez après avoir eu un songe, un message, premièrement, il faut prier. Il faut prier après avoir eu un songe. Que ce soit un songe qui vous paraisse clair ou pas, la première chose à faire après avoir eu un songe, c'est justement de prier. La deuxième étape, c'est d'examiner votre songe à la lumière de la parole. Il faut que vous puissiez examiner le songe à la lumière de la parole. On interprète un songe un peu comme une parabole.
il y a des éléments, et vous devez savoir ce que représente tel élément, ce que représente tel autre élément, avant d'avoir le message général, avant de tirer une leçon générale. C'est-à-dire, quand vous prenez un élément, vous allez dans la parole pour essayer de voir qu'est-ce que cet élément signifie dans la parole de Dieu. C'est très important lorsque nous avons un songe, d'essayer de voir dans la parole ce que les éléments que nous avons vus représentent ou signifient dans la parole de Dieu. Comme par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez vu une croix. Alors dans Éphésiens chapitre 2 verset 16, la croix peut être un outil de réconciliation. La croix, si vous avez vu une croix, la croix peut être un outil de réconciliation. Dans 1 Corinthiens 1 verset 18, la croix peut être une puissance. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alors la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. La croix peut également signifier une malédiction. Dans Galates 3, 13, la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc c'est les malfaiteurs qu'on pend. Et puisque Jésus a pris nos fautes, il a été traité comme un malfaiteur. Donc la croix peut être une malédiction. La croix peut également représenter une épreuve. Dans Marc chapitre 15 verset 21, vous verrez que la croix peut représenter une épreuve. Donc lorsque vous voyez une croix par exemple dans votre songe, vous rêvez une croix, la première chose à faire c'est de prier, et ensuite la deuxième chose à faire c'est d'aller à la parole pour essayer de voir comment est-ce que la parole explique la croix. Et maintenant, il y a plusieurs explications, il y a plusieurs sens. La croix a plusieurs sens selon l'exemple que je viens de donner. La troisième étape, c'est de voir le contexte. Lorsque vous voyez ces éléments, maintenant, vous essayez de mettre l'élément dans le contexte. En fonction du contexte, vous pouvez savoir s'il s'agit d'une épreuve, la croix, s'il s'agit d'une puissance, s'il s'agit d'un outil de réconciliation ou s'il s'agit d'une malédiction. En fonction maintenant du contexte. L'interprétation des songes n'est pas un standard. C'est-à-dire, il n'y a pas d'élément standard. Si vous prenez les choses de façon standard, vous allez vous tromper dans l'interprétation des songes. Vous risquez de vous tromper dans l'interprétation des songes. Parce que un élément peut signifier quelque chose dans un songe et signifier autre chose dans un autre songe en fonction du contexte. Si par exemple, vous achetez un stylo dans votre songe, ça n'a pas la même explication que si quelqu'un venait vous offrir un stylo. C'est deux sens différents. Si par exemple, vous achetez un cahier ou bien un livre, c'est pas la même chose que si quelqu'un vous offrait un cahier ou un livre, ou si vous trouviez un cahier. Ça, tout dépend en fait du contexte. Vous pouvez expliquer le livre comme étant des études. Mais maintenant, les études dans quel sens? Vous êtes allé acheter le livre, quelqu'un vient vous offrir le livre, tout dépend du contexte. Donc, vous pouvez vous expliquer l'élément que vous avez vu dans le songe. Tel élément veut dire ceci, tel élément veut dire ça. Maintenant, il faut voir tout le contexte du songe et analyser ça par rapport à votre vie pour savoir ce que le Seigneur est en train de vous communiquer comme message. C'est très important de connaître le contexte et surtout d'analyser le message par rapport au contexte. Si vous me dites par exemple, quelqu'un me dit par exemple, Pasteur Kevin, j'ai eu un songe et j'ai vu dans mon songe un livre. Je ne peux pas me mettre à te dire, voilà le livre, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Il faut que je puisse te demander le contexte. Et parfois, essayer de voir ça par rapport à ta propre vie, avant de pouvoir savoir le message. Voilà pourquoi ceux qui expliquent les songes prient. Daniel a prié. Il a prié parce qu'il y a une sagesse divine qui ouvre l'esprit de quelqu'un pour pouvoir interpréter un songe. La quatrième étape, je vous donne un conseil par rapport à vos songes. Notez-les dans l'ordre. Et si possible avec des dates. Notez-les dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit travaille dans l'ordre.
Si vous êtes désordonné, ça va être difficile de vous coordonner par rapport au message que le Seigneur vous donne dans les songes. La chronologie vous permet de comprendre ce que vous n'aviez pas compris. C'est-à-dire que vous avez un songe lundi, vous comprenez peut-être un peu ou bien vous ne comprenez pas, vous avez un autre songe mardi, et puis jeudi ou jusqu'à samedi, vous avez un autre songe. Si vous les avez notés et que vous avez une discipline hebdomadaire ou mensuelle, je ne sais pas, en fonction de votre programme, et qu'à la fin de la semaine, vous relisez vos songes pour essayer de voir comment prier, dans quelle mesure, noter le message que le Seigneur vous a donné. En ce moment, il se peut que le rêve de vendredi vous permette de mieux comprendre le rêve que vous avez fait lundi. S'il y a une chronologie, si vous avez bien noté et que vous avez mis les dates, c'est que ce songe est venu avant celui-ci, et ceci disait ceci, il y avait tel élément dans l'autre, et si vous êtes au calme et que vous méditez, ça vous permettra de comprendre les choses que vous n'aviez pas compris. Donc, il faut aller calmement avec la sagesse divine, avec les songes, pour pouvoir les comprendre. Ce sont de bons moyens de communication par lesquels le Seigneur nous dit des choses importantes, mais il est très important que nous comprenions qu'il y a justement des choses à faire, mais dans le calme et dans la méditation, dans la sagesse divine. Voilà. Alors, si après toutes ces choses, vous ne comprenez toujours pas, je propose que vous parliez à un mentor. Je propose que vous parliez à un mentor parce que le mentor, c'est celui qui est censé être en avance sur vous spirituellement. Il est censé avoir un niveau supérieur au vôtre et il peut, avec son expérience, vous aider à mieux comprendre vos songes. Alors, les songes sont importants, voilà pourquoi ils sont attaqués. Les songes sont attaqués. Vous comprenez, si vous rêvez et que vous oubliez, c'est que vous êtes attaqué. L'essentiel du message devrait rester, même si vous oubliez certains aspects, l'essentiel du message devrait rester. Alors, si vous oubliez, ou que vous rêvez avec un message, et puis, subitement, vous ne savez plus ce que vous avez vu, que c'est répété, c'est répétitif, il faut justement que vous commenciez à prier par rapport à ces choses, parce que le Seigneur veut vous parler, mais vous n'entendez pas. Alors, il y a également le fait que les songes devraient orienter nos prières. Alors vous priez, et puis la nuit vous faites un songe. Dès que vous vous réveillez avec ce songe, si c'est un message que vous comprenez, ou même que vous ne comprenez pas entièrement, ça devrait orienter votre prière.